Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie que la paix du Seigneur soit votre partage. La paix du Seigneur Jésus dans tes affaires. La paix du Seigneur Jésus-Christ dans votre maison. Et que la paix du Seigneur Jésus-Christ puisse régner dans votre santé. La paix du Seigneur Jésus-Christ dans votre ministère. Dans votre famille, vous avez besoin de la paix du Seigneur Jésus-Christ. Dans votre mariage, vous avez besoin de la paix du Seigneur Jésus-Christ. Tes enfants ont besoin de la paix du Seigneur Jésus-Christ. Votre mari, votre femme, sa santé, ses projets, ses affaires, son ministère a besoin de la paix du Seigneur Jésus-Christ. Votre pays, votre nation, les dirigeants de votre pays, mon pays, la République démocratique du Congo, ainsi que ses dirigeants ont besoin de la paix qui vient d'en haut, la paix du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de ma nation ont besoin de la paix qui vient du Seigneur Jésus-Christ, l'Église du Congo, l'Église corps du Christ, éparpillée dans le monde entier, a besoin de la paix du Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours confessé, j'ai toujours rappelé, s'il y a quelque chose que je ne souhaiterais pas manquer dans ma vie, c'est la paix. Tu peux tout avoir, bien-aimé dans le Seigneur. Prévenez que vous avez déjà presque tout. Tu as un bon compte bancaire, tu as une belle femme, un bel homme, tu as des enfants, tu as des entreprises, tu as des belles voitures, tu as des belles relations, tu as un bon ministère. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas la paix, écoutez-moi très bien. Je ne parle pas de la paix que l'homme peut penser y avoir après avoir bien mangé ou bien pris du jus. Non, je ne parle pas de cette paix-là. Mais je parle de la paix que le Seigneur Jésus-Christ a décidé d'imposer dans votre santé, dans votre vie. Je ne parle pas de paix que le médicament peut proposer. Non, le médicament peut calmer momentanément quelque chose. Mais je parle de la paix durable que le Seigneur Jésus-Christ peut te donner. Alors que cette paix vraiment soit votre partage. Aujourd'hui, c'est 4 décembre 2025, bientôt fin de cette année 2025. L'homme et nous courons toujours derrière un calendrier humain. En tout cas, que la paix du Seigneur Jésus soit quelque chose qui va t'accompagner pour bien terminer cette année 2025. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas là où tu vas fouler, mais en tout cas, partout que tu es, partout que tu peux y être, là où tu vas manger, là où tu vas soulever une verre pour boire de l'eau, là où tu peux acheter, là où tu peux vendre. Je prie, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus-Christ t'accompagne. La paix de Jésus-Christ, c'est votre sécurité. La paix du Seigneur Jésus, c'est votre guérison. La paix du Seigneur Jésus-Christ, c'est votre bonne santé. Là où il y a la paix, il n'y a pas de turbulences. Là où il y a la paix, il n'y a pas de tempête. La paix du Seigneur Jésus, c'est votre sérénité. La paix du Seigneur Jésus, c'est une tranquillité absolue. Alors,
recevez la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les gens me demandent toujours pourquoi quand tu veux commencer les programmes, tu commences en souhaitant les gens la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, chose étonnante, Christ va terminer sa mission sur la terre. Il va retourner auprès du Père là où il était venu. Mais avant de retourner, après sa résurrection, quand il va apparaître chez ses apôtres, la première des choses, ils leur diront que la paix soit avec vous. Bien-aimé le Seigneur, la paix est tellement très importante. Je répète encore, la paix est tellement très important. Tu peux avoir un bon mariage. Tu as un bon mari, une bonne femme. Votre maison est remplie de l'or, diamants. C'est-à-dire vous n'avez rien manqué dans votre maison. Votre maison est décorée par de l'or, par des diamants. Mais s'il n'y a pas la paix dans cet mariage, s'il n'y a pas la paix dans cette maison, bien-aimé de le Seigneur, ce n'est pas un bon mariage. Un bon mariage, une bonne relation, une bonne entreprise que tu peux travailler, c'est là où règne, c'est là où domine la paix du Seigneur Jésus-Christ pour vous. Et donc, l'une des choses qui montre que l'Éternel est avec toi, vous savez, tu peux se retrouver quelque part, mais vous n'avez plus la paix. C'est-à-dire, ça peut aussi signifier que ce n'est pas bel endroit pour vous. Et donc la paix du Seigneur, c'est quelque chose qui peut te signifier que je suis avec toi. La paix du Seigneur, c'est quelque chose qui peut te dire que j'ai écouté ta prière. Ce qui fait qu'une personne peut beaucoup prier. Il n'a encore rien vu de ce qu'il a demandé par les yeux physiques, parce que par les yeux de la foi, nous croyons qu'après avoir demandé, comme dit la Bible, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Par les yeux spirituels, si vous permettez ce terme-là, nous croyons qu'après avoir demandé à Dieu, Dieu nous a déjà donné. Peu importe que tu peux demander à l'Éternel, peu importe ce que tu peux demander, après ta prière, la Bible nous dit, croyez que vous l'avez reçu, c'est-à-dire vous avez déjà reçu cette chose-là que tu as demandé. Et si comme par exemple vous aviez demandé une bonne relation, c'est-à-dire une bonne personne, un mari ou une femme, allez, un fiancé ou une fiancée, après avoir demandé à l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, croyez que vous avez déjà reçu cette personne, parce que vous le verrez s'accomplir. Vous allez avoir l'accomplissement de ta prière. Et donc, si comme par exemple, vous voyez, le temps passe, vous n'avez pas toujours palpé, tu as demandé l'argent. Le temps passe, je n'ai pas toujours vu l'argent. L'Esprit de l'Éternel, la première des choses, il te donnera la paix pour te dire ce que tu m'as demandé, j'ai écouté, je t'ai exaucé, je suis avec toi, bientôt tu vas palper cela. Et donc, tout ce que je viens de dire là, pour te montrer comment est-ce que la paix est tellement très important. Depuis que la semaine a commencé, par la grâce de Dieu, d'ailleurs, permettez-moi de nouveau de rendre vraiment grâce à l'Éternel de tout mon cœur, parce que bien aimé dans le Seigneur, la personne que vous voyez devant vous, je sais reconnaître la grâce de Dieu, parce que je ne mérite pas d'être appelé son apôtre. Vous voyez, non parce que je suis le plus mauvais de la terre, non, loin de là. Je ne mérite pas d'être appelé son apôtre, parce que si le monde peut contenir aux alentours de 9 milliards de personnes, moi je n'ai jamais demandé à Dieu de porter son choix à moi. Je n'ai jamais demandé à l'Éternel que Seigneur viens me choisir, remplis-moi. Non.
La Bible déclare, c'est moi qui vous ai choisi et ce n'est pas vous qui m'avez choisi. J'aime ça beaucoup. Là, c'est Jésus-Christ qui parle à ses apôtres. C'est-à-dire, je suis votre maître. Dans toutes les façons, ce n'est pas vous qui m'avez choisi comme maître, mais c'est moi qui vous ai choisi comme mes disciples et comme mes apôtres. Et donc, c'est une grâce, c'est une faveur bien aimée du Seigneur qui peut te pousser tous les jours, tous les jours, tout le matin, de reconnaître, de reconnaître sa grâce, son amour et votre incapacité. Parce que reconnaître la grâce de Dieu dans votre vie, dans l'autre terme, tu es en train de reconnaître tes imperfections, tes incapacités et tes insuffisances. Je répète encore. Quand tu dis que Seigneur, je suis reconnaissant de ta grâce, je suis reconnaissant de cette faveur que tu m'as fait parce que au plus profond de moi, sincèrement, je crois que je n'ai pas mérité ça. Il y avait beaucoup de femmes, mais Seigneur, tu m'as fait grâce d'y accéder dans ce mariage. Seigneur, je n'ai pas mérité ce mariage. Il y avait beaucoup de candidatures dans cette entreprise. Il y avait beaucoup de gens qui ont postulé. Mais Éternel, tu m'as fait grâce pour que j'accède à cette entreprise. Seigneur, merci pour cette grâce. Parce que je ne mérite pas ça. Peut-être les gens qui n'ont pas trouvé ce boulot-là ont la compétence que moi, je n'ai pas. Et donc, c'est ça la grâce. Et quand vous reconnaissez la grâce comme ça, d'ailleurs, c'est ce que j'ai parlé tout au long de cette semaine, avant-hier. Quand vous reconnaissez la grâce comme ça, dans l'autre terme, automatiquement, tu es en train de reconnaître tes imperfections, tes insuffisances, tes défauts, tes limites, tes incapacités. Quand vous reconnaissez la grâce de Dieu dans votre vie, dans l'autre terme, vous êtes en train d'élever, de glorifier Dieu. Et l'Éternel aime ça. Dieu n'aime pas les gens qui tapent poitrine pour dire, moi je suis très intelligent, je suis diplômé dans ceci. Non, non. Dieu n'aime pas ça. L'Éternel aime beaucoup que les gens étudient. Je ne dis pas que Dieu n'aime pas que les gens étudient, non. Je ne dis pas que Dieu n'aime pas que les gens sortent le matin pour chercher l'argent. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais l'Éternel aime ceux qui restent humbles pour reconnaître sa grâce. La femme que tu as, elle est tellement belle, mais au-dessus de sa beauté, moi ce que j'aime, elle est comme ange pour l'Éternel Dieu. Elle est la servante de l'Éternel. Et donc tu ne peux pas commencer maintenant à exposer ta femme, genre pour montrer que toi tu as la femme la plus belle du monde. Non, là ça devient compliqué. Mais si tu peux dire, Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Parce que au-delà de sa beauté, vraiment elle est ta servante. Hein. Vous voyez? Au-delà de sa beauté, son cœur est tellement pur. Parce qu'un homme peut être beau, une femme peut être belle, ce qui compte, c'est son cœur. Moi, j'aime beaucoup les cœurs. J'aime des personnes avec un bon cœur. Moi, tu peux être tout ce que tu veux, mais si ton cœur n'est pas bon, si ton cœur n'est pas pur, permettez-moi de dire ça cruellement, pour moi, tu n'as pas de valeur. Peut-être aux yeux de Dieu, mais dans mes yeux en tout cas, tu n'as pas de valeur. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux avoir des millions, mais si ton cœur n'est pas bon, en tout cas si l'Éternel n'éprouve pas ton cœur, bien aimé le Seigneur, ça ne sert à rien. Et donc, reconnaître la grâce de Dieu, c'est vraiment dire, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Vous voyez, il vient de prier, le feu est descendu. Il a eu du succès dans le pays. Il a eu du renommée
dans le pays comme étant un grand prophète de l'Éternel. Mais le problème, c'est quoi? Quand on va lui annoncer qu'il fait attention parce que cette femme-là, Jézabel, cherche à te faire du mal, comme il a fait à d'autres prophètes. Et donc, les prophètes qui viennent d'invoquer l'Éternel, dont l'Éternel a exaucé avant même qu'il termine son invocation, les fait descendre du ciel. Bien-aimé le Seigneur, c'est lui qui a égorgé les faux prophètes. Lui-même, il fuit. Et j'aime lorsqu'il fuit, il va trouver une place pour se cacher. Parce que bien-aimé le Seigneur, quand le diable te cherchera pour te faire du mal, quand les hommes sur cette terre, bon, malheureusement aujourd'hui, même les hommes qui prêchent la Bible peuvent te chercher pour te faire du mal. Mais le problème, c'est quoi? Quand je dis les hommes qui tiennent la Bible, comprenez qu'il y a des hommes de Dieu et il y a des hommes qui tiennent la Bible, mais en réalité sont des hommes du diable. Donc ne pensez pas que tout ce qui tient la Bible, c'est un homme de Dieu, non. Quand vous attendez, je dis les hommes qui tiennent la Bible, c'est-à-dire tout le monde peut tenir la Bible. Parce que même chez Marabout, il y a la Bible. Donc la Bible ne fait pas quelqu'un un homme de Dieu. Ce qui fait quelqu'un un homme de Dieu, c'est l'esprit de l'Éternel en lui. Et la deuxième des choses, c'est que vous pouvez remarquer comme les fruits de l'esprit de l'Éternel là qui habite la personne. C'est-à-dire l'esprit de l'Éternel dans l'homme de Dieu. Et parce que l'esprit de l'Éternel est dans l'homme de Dieu, vous allez vivre les fruits que l'esprit de l'Éternel dans l'homme de Dieu produit. Parce qu'on ne peut pas cacher les fruits. Un arbre ne peut pas dire que moi-même, si vous parlez, moi je suis un grand arbre avocatier dans toutes les façons. J'ai des fruits, mais non. Non. Un arbre ne peut pas dire que j'ai des fruits, mais vous ne voyez pas ça, non. Si tu es un arbre, tu vas porter des fruits et les fruits est toujours visible. Donc c'est pour cela que Dieu nous aide, désirons de porter vraiment des fruits. Vous voyez, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour parler, mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est là que l'Éternel dira au prophète Jérémie, tu ne chercheras pas quoi dire à mon peuple, parce que le prophète Jérémie, il s'inquiétait de comment est-ce qu'il était enfant, il ne sait pas parler. Dieu dit non, 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 non. Ici, le problème, ce n'est pas d'être enfant. Et ici, le problème n'est pas d'être jeune ou plus jeune par rapport aux gens que je vais t'envoyer. Et ici, le problème n'est pas aussi de ne pas savoir comment parler. Parce que moi-même, l'Éternel, je mettrai ma parole dans ta bouche. D'ailleurs, pendant que je parle, moi, l'Éternel qui a tout créé, je mets ma parole dans ta bouche. Et donc, si tu es choisi, élu par l'Éternel, consacré par Dieu, établi par l'Éternel, vous ne manquerez pas la parole de Dieu dans votre bouche. J'ai béni l'Éternel parce que j'ai une grâce. Moi, je ne cherche pas quoi parler, non. L'Éternel met sa parole dans ma bouche. Que toute la gloire lui revienne. Vous voyez, tout cela, ça n'a rien à voir avec théologie. D'ailleurs, je n'ai jamais fait ça. Faire ça, c'est bien. Tout cela, ça n'a rien à voir avec mes efforts. Mais c'est le choix de l'Éternel. Quand l'Éternel choisit une personne pour devenir président de la République, bien aimé le Seigneur, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des hommes intelligents plus que lui. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens avec un bon carnet d'adresses plus que lui. Non. Le choix de l'Éternel, c'est indiscutable. Le choix de l'Éternel, ça reste un mystère. Vous voyez. Et donc, je vais lire la Bible parce que j'ai prévu de parler quelque chose. Je vais lire la Bible. Je vais prendre Actes des Apôtres, chapitre 2.
Et je vais lire du premier verset pour terminer dans le quatrième. Il est écrit ceci. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il y remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Dernier verset. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cette semaine, depuis que a commencé bien dans le Seigneur, l'Éternel nous a demandé, euh, si vous voulez, de prier, de conduire cette semaine dans la prière, de rester dans la prière, de diriger la prière, de prier pour les gens. Alors, avant que j'ai pris, j'ai toujours eu quelques moments pour chercher à exhorter. Parce que il faut que l'homme sache pourquoi il prie, comment il va prier et l'importance de la prière. Et hier, j'étais en train de nous montrer qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, apporté dans nos vies étant des chrétiens. J'ai eu beaucoup de temps de marteler parce que je vous ai dit que c'est le socle de la vie chrétienne, le sang de l'agneau. C'est comme un code dont lorsque vous tapez, vous avez récité total, le sang de l'agneau. Bien aimé dans le Seigneur, je peux rester là pendant toute une semaine. Le sang, le sang, le sang parle. Dans le sang, il y a la vie. Par le sang, quelqu'un peut être condamné. Je connais beaucoup d'histoires. Il y a des familles bien aimées dans le Seigneur. On a juste coupé une poule ou un coq. On a juste coupé la tête d'un chèvre parce que le sang coulé, la famille hérite une malédiction. Cette famille-là, il n'y a pas de mariage. Cette famille-là, il n'y a pas la paix. Cette famille-là, il n'y a pas de progrès financièrement. Cette famille-là, il n'y a pas de, il n'y a pas d'épanouissement. C'est juste, tout simplement, parce qu'il y avait un monsieur qui a parlé avec des gens, qui a vu quelqu'un. Il a donné les chèvres, on a coupé la tête, le sang coulé. Depuis ce jour-là, la famille est maudite. Et plus pire, même ceux qui viendront après subissent la même malédiction parce que le sang était tombé. Aujourd'hui, vous pouvez écouter plus que moi. Quelqu'un est parti quelque part pour devenir millionnaire. Quelqu'un est parti pour faire du nom dans la société. Parce que nous sommes une génération là, que tout le monde veut qu'on parle de lui. Bon, malheureusement, même dans l'église, aujourd'hui, tout le monde veut qu'on parle de lui comme un grand prophète, un grand apôtre, un grand docteur, un grand pasteur. C'est moi qui ai des millions. C'est moi qui a construit le temple plus que l'autre. Là, c'est le challenge actuel. En tout cas, pas pour tous, mais pour certains. C'est moi qui a ceci, c'est moi, c'est moi. Dans tous les domaines, dans la politique, dans les domaines des affaires, vous voyez, il y en a même pour que sa femme ou son mari puisse l'aimer, ou pour qu'il domine sa femme, ou pour qu'elle domine, je ne sais pas, son partenaire. Il peut aller quelque part, on va lui demander d'acheter une poule, un coq, bref, le sang. On veut que le sang coule. Et derrière le sang là, le diable sait que je prends l'homme. Le diable ne voit pas l'homme comme ça, en os et en chair, comme vous me voyez. Lui, il voit le sang. Et donc, tout cela, pour comprendre comment est-ce que le sang est quelque chose de très, très précieux, même dans le monde des ténèbres, même dans le monde spirituel, si je peux dire ça comme ça, le monde spirituel, c'est-à-dire selon l'Éternel. Parce que le monde spirituel ne veut pas dire
tout simplement que c'est le monde de Jésus-Christ, non. Même le diable a ses spiritualités. Et donc, quand je dis le monde spirituel positif, je voulais dire le monde spirituel selon l'Éternel, selon Jésus-Christ et selon le Saint-Esprit. Et donc, dans ces deux mondes-là, le sang est très important. Si le diable demande le sang de l'homme, le sang de quelqu'un, pour que quelqu'un soit béni, pour que son église soit remplie de personnes, pour que quelqu'un devienne millionnaire, riche, pour qu'il y ait du succès, nous, par contre, notre Père Céleste, connaissant ces principes-là plus que le diable, il a déjà versé le sang de Jésus sur la croix. Si vous voulez, Dieu a tué son propre fils pour ta réussite, pour ma réussite, pour que moi je puisse vaincre la sorcellerie qui peut servir pour m'attaquer, me combattre, pour que je puisse vaincre l'envoûtement qui peut servir pour m'attaquer d'une manière à une autre, que ça vienne de la famille, de ma femme, de ma famille, par mes amis, de la société, que le combat vienne par les sacrificateurs, les hommes méchants qui lisent la Bible, peu importe là où ça peut survenir les combats contre moi, l'Éternel qui m'a choisi, qui m'a établi, il a tué son propre fils unique. Parce que l'Éternel savait que dans cette mission qu'il m'a envoyée, je serais combattu. Alors pour ma protection, pour ma domination totale et éternelle sur mes ennemis, il faut que le sang de son propre fils unique puisse tomber. Et donc moi aujourd'hui et à jamais, je n'ai pas besoin de faire couler le sang de quelqu'un. Non, non, non. Moi je n'ai pas besoin de tuer quelqu'un pour avoir de l'argent ou un nom dans la société, pour faire un nom dans mon ministère, pour être élevé, pour que, euh, pour, pour que, pour que je puisse avoir des relations dans le ministère. Non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Parce que je crois de tout mon cœur, au plus profond de moi, que l'Éternel, celui qui s'est révélé au nom de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il a déjà tué son propre fils unique. Alors, par le sang de son propre fils unique, coulé sur la croix de Golgotha, j'ai vaincu. Commençant par Satan, diable, les démons, les esprits impurs, les occultistes, les francs-maçons, les magiciens, les sorciers. En tout cas, tout ce qui pouvait s'élever pour m'attaquer, je les ai vaincus. Donc, si tu viens pour me combattre, même si tu es un homme de la Bible, quelqu'un qui lit la Bible, mais tu as des vies un peu bizarres, je t'ai vaincu d'avance. D'ailleurs, précisément le jour de mon appel, l'Éternel m'avait dit très clairement, le jour de mon appel, l'Éternel m'avait dit très clairement, quand j'ai résisté de lui servir, quand il m'a frappé dans la maladie, il m'a dit, ils te feront la guerre. On va t'attaquer, on va te combattre, mais il n'y aura personne pour te vaincre. Toi, ne crains pas, ne les crains pas, kobanga bangote. Tout ce que je t'ordonnerai, c'est ce que tu dois parler. Donc, tel que vous me voyez là, si l'Éternel me dit, va dire ceci, je viendrai avec beaucoup de respect, beaucoup de politesse. Je te parlerai ce que l'Éternel me dira de te parler. Que tu sois content ou pas, ce n'est pas mon problème. Si c'est l'Éternel, le Tout-Puissant qui m'a dit, je dois te parler, papa. Parce qu'il m'avait dit, si tu les crains, si tu trembles devant eux, je vais te faire aussi trembler devant eux. Donc je ne veux pas que l'Éternel me fasse trembler devant toi. C'est pour ça que je ne peux pas trembler devant toi. Qui que tu peux être? Si Dieu me dit, parle à mon serviteur, parle à cet homme, parce que l'Éternel m'avait dit, tu vas parler pour mes serviteurs, je t'envoie pour les serviteurs, pour les nations, bref, c'est pas ce qui est aussi prévu pour parler. Et donc vous comprenez, j'ai essayé de faire les résumés de ce que j'ai parlé hier au sujet du sang de Jésus. Et après, on avait prié. J'ai béni le Saint-Esprit parce qu'il y a toujours ces paroles dans ma bouche. Là où nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10e, du 1er au 4e verset, vous connaissez très bien ce qui s'est passé ce jour-là. Il s'agissait de l'accomplissement
digne des promesses que Jésus-Christ avait données à ses apôtres. Restez fermés dans la chambre haute. Ne sortez pas avant que vous ayez rempli du Saint-Esprit. Restez d'abord là jusqu'à ce que je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit de la vérité, l'esprit supérieur, l'esprit élevé, les paracleux de l'Éternel, l'esprit qui sonde, qui connaît même les profondeurs de Dieu vivant. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, avant que nous prions aujourd'hui, quelques minutes, j'aimerais bien nous signifier, nous rappeler l'importance du Saint-Esprit. Cher homme de Dieu, enfant de Dieu, quand vous allez tomber dans cette vidéo, écoutez-moi très bien. Tu n'es pas un homme de Dieu parce que tu as trop étudié, j'insiste. Il ne faut pas que tes études puissent t'enflammer. Non. Ne prenez pas tes études académiques comme les sous-bassements qui t'a fait enfant de Dieu ou ministre de Dieu. Ne prenez pas la théologie comme sous-bassement qui t'a fait un homme de Dieu ou un enfant de Dieu. Non. Tu es enfant de Dieu parce que tu as crié au Seigneur Jésus, tu l'as reçu. Tu es devenu son ministre établi parce que ce jour-là, il a décidé d'envoyer son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont marché avec le Seigneur Jésus. Papa, ils étaient déjà ensemble avec Christ. Ils ont mangé ensemble. Ils ont bu ensemble. Il y avait beaucoup de pratiques spirituelles qui étaient passées ensemble entre Christ et les apôtres. Telle que l'histoire de prenez ceci comme mon corps, prenez ceci comme mon sang, vous voyez, la Sainte Seine. Et donc, il y avait déjà beaucoup de choses spirituelles qui étaient passées, prophétiques voire même. Donc si c'était possible, après que Christ meurt, ressuscité, retourne auprès du Père, les apôtres allaient directement sortir pour commencer à prêcher la parole. Parce que j'étais déjà avec Jésus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que tu as resté plus longtemps à côté de cet homme de Dieu-là. Vous pensez que vous êtes devenu aussi homme de Dieu. Parce que tu as beaucoup mangé avec cet homme de Dieu-là. Toi, tu penses que tu es devenu aussi homme de Dieu-là. Non, cela ne passe pas comme ça. Parce que tu étais toujours là pour porter sa Bible, pour préparer, je ne sais pas moi, sa prédication. Vous pensez que tu es devenu aussi pasteur ou un apôtre, un prophète comme lui? Non. Parce que quand il prophétisait, il t'appelait, viens, tiens ces cornes d'huile. Alors toi, tu penses que c'est ce qui te fait aussi prophète de l'Éternel? Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Cela ne veut pas dire parce que tu étais à côté de cet homme de miracle-là et que quand il priait, c'est toi qui tenais le micro ou c'est toi qui tenais... Non, non, non. Allez, vous pensez que ça te fait un homme de miracle comme lui? Non. C'est là. Ça ne se passe pas comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il vient de vivre avec le Seigneur Jésus-Christ, mais ils avaient besoin du Saint-Esprit. Et non seulement besoin du Saint-Esprit comme quelqu'un qui a besoin des chemises pour porter. Non. La Bible déclare, ils étaient remplis du Saint-Esprit, pas la moitié. Quand vous avez un verre d'eau et qu'on te dit, remplis-moi ce verre d'eau, c'est-à-dire, il faut que vous commencez à remarquer que, en tout cas, l'eau est déjà presque arrivée à un moment de commencer à déborder. Donc, quand vous remplissez verre d'eau,
il faut que vous sentez vraiment que verre est rempli. Et elle est prête de commencer à déborder. C'est ça quand on dit rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, si vous regardez, si vous analysez très bien, il y a beaucoup des enfants de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de ministres de Dieu. Quand je dis ça, je ne combats pas le ministre de Dieu. Loin de là, je ne combats pas l'Église. L'Éternel m'a choisi pour parler à l'Église. De la même manière, Paul a commencé à parler pour les Juifs, mais on a fait comprendre à Paul que non, il faut que tu pars parler chez les païens. Pierre doit rester pour les Juifs. Et donc moi, l'Éternel m'a choisi, m'a consacré, m'a rempli, m'a établi pour nourrir son Église. Donc, si tu es pasteur, prophète, peu importe, docteur, ben, tu te fais partie de l'Église. C'est-à-dire, tu te fais partie du corps dont l'Éternel m'a choisi pour te parler. Donc, Dieu peut passer par moi pour te parler. Alors, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement même, il y a beaucoup de ministres de Dieu qui sont la moitié remplis, mais pas vraiment complètement remplis. C'est-à-dire, le verre n'est pas vraiment rempli. Ouais, le seau n'est pas rempli. La personne n'est pas vraiment remplie. Parce que quand on dit rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment rempli du Saint-Esprit. Hein? Ce n'est pas juste un mot pour faire jaser, non. Hein? Quand on dit rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es vraiment rempli du Saint-Esprit. Et l'Église aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui sont remplis du Saint-Esprit. Hein? Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, les œuvres vont te poursuivre. Hein? On verra que tu es vraiment rempli du Saint-Esprit. Cela ne se cache pas. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis rempli du Saint-Esprit, même si vous ne voyez pas. Non, bien-aimé de le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. Si tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu prêches, ça va se montrer. Si tu es rempli du Saint-Esprit, quand vous adorez, quand vous chantez, ça va se montrer. Frère, allez mon lot est parti depuis. Vous voyez que même aujourd'hui, je parle de son nom. Est-ce que Alain Moloto me connaissait d'ailleurs? Ah ben non. Vous voyez. Est-ce que moi je vis Alain Moloto même comme ça physique? Non. Mais parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel en moi témoigne cette personne-là. Vous voyez. Et donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça se voit dans ce que tu chantes. Tu ne peux pas avoir belle voix comme moi pour chanter. Mais quand vous chantez, frère, il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Christ en os et en chair, il était Dieu, mais la Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait que quand il parlait sur le chemin d'Emmaüs, vous voyez, lorsqu'il a rencontré ces deux disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, la Bible nous dit, lorsque Christ leur parlait, leur cœur vibrait en eux, dans leur intérieur. Papa, quand tu es rempli du Saint-Esprit, vous voyez comme je parle là, depuis que j'ai commencé à parler, au moins que quelqu'un soit méchant, ou il ne vous aime pas, pour ne pas comprendre que cet homme ne parle pas de lui, vraiment il est rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, quand vous adorez, nous, on va vivre ça. Donc, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de mécanismes comme je vois aujourd'hui. Les chrétiens pour masquer les gens, pour manipuler les gens, vous voyez. Quand il adore, quand il chante, il ferme les yeux, il fait comme ça, il fait des... Non. Parce que les hommes ont compris que les chrétiens aiment ça. Les chrétiens prouvent la position là, où le gestion est là comme étant rempli. Non. Si tu es rempli du Saint-Esprit,
tu peux prêcher assis, tu peux prêcher debout, tu peux adorer assis, tu peux adorer debout. Mais l'esprit qui t'habite, c'est cet esprit-là qui adore en toi. Et donc j'étais en train de dire que malheureusement l'église aujourd'hui, beaucoup ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, je répète encore, désirez le Saint-Esprit. L'autre fois, notre quête n'était pas de faire théologie, n'était pas de chercher beaucoup de mécanismes, non. Mais aujourd'hui, même les jeunes, vous allez remarquer, tous ils courent derrière la théologie. Parce que son prophète, son pasteur lui a dit, il faut faire la théologie. Je ne dis pas que c'est mauvais. Parce que son pasteur, son apôtre, lui a dit, il faut lire ce livre-là. Bon, si c'est un bon livre, hein, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu qui écrivent des livres qui peuvent t'aider. Mais si ces livres-là bizarres, ne lisez pas. Alors, je cherche à te dire que tu peux lire ces livres-là, tu peux faire la théologie, mais ce qui est important pour vous, le primordial, c'est être rempli de l'Esprit Saint, papa. La Bible déclare tout à coup, l'Esprit descendit. Il y a un bruit, un vent un peu tué. Et quand l'Esprit était descendu, bien aimé dans le Seigneur, même ceux qui se retrouvaient dans la ville ce jour-là, comme vous savez, c'était une fête de récolte. Même les étrangers, même ceux qui n'habitaient pas la ville, ont pu remarquer que les hommes sont devenus très différents que nous. Non, ces hommes sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont devenus très différents que nous. Frère, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu feras la différence dans la société. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, tu feras la différence dans votre mariage. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, tu feras la différence là où tu travailles. C'est quand tu seras rempli du Saint-Esprit que tu feras la différence dans votre groupe de jeunesse dans l'église. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, c'est là que tu feras la différence dans votre ministère. Dans les domaines là, des politiques que tu travailles. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, tu vas faire la différence, bien aimé dans le Seigneur. S'il y a le Saint-Esprit, il y a les esprits impurs. Alors, parce que tu as l'Esprit Saint, tu es appelé à faire différence. Non seulement parce que tu vas bien travailler, mais tu vas aussi dominer. Parce que Daniel avait l'Esprit supérieur, l'Esprit Saint à lui. Non seulement il avait bien travaillé, prouvé par les rois, mais aussi il avait dominé d'une manière à une autre. Et donc l'Esprit Saint en nous crée la différence là où on peut se retrouver, dans n'importe quel domaine. Frère, Dieu ne peut pas te choisir pour être un homme de miracle. Dieu t'a choisi juste pour être enseignant de sa parole. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, en enseignant sa parole, bien aimé le Seigneur, les yeux de plusieurs seront ouverts. Ils diront, mais j'ai toujours lu cette écriture. Mais là on dirait c'est nouveau. J'ai déjà entendu ça, mais lui, quand il parle, on dirait quelque chose de nouveau. C'est parce que Dieu t'a rempli pour ces domaines-là. Et donc, dans tous les domaines, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu es un prophète de l'Éternel, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prophétiser sans être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Dans l'autre terme, ils étaient remplis jusqu'à ce que leur coupe était débordée du Saint-Esprit. Ils ont parlé de la part de l'Éternel. C'est pour cela que j'ai toujours l'horaire de venir dire, l'Éternel m'a dit. Et vous ne craignez pas. Vous dites au nom de celui qui est capable de te tuer pendant que vous mentez à son nom. Vous parlez l'Éternel. Papa, l'Éternel. Vous parlez au nom de l'Éternel. Celui qu'un jour, il va prendre Satan diable comme un petit fourmi, il va lui ligoter, lui jeter dans les prisons pendant 1000 ans.
tu viens mentir au nom de l'Éternel. Papa, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit pour ne pas prophétiser de la part de l'Éternel, tu es déjà un bon prédicateur, tu peux prêcher, ne soyez pas gêné. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, cela ne sera pas étonnant pour nous pour que vous prophétisez de sa part. Et donc vous comprenez que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Quand on dit sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire, ça ne veut pas dire que tu tiens le Saint-Esprit comme la Bible de la main. Alors, si je ne marche pas avec la Bible là, je ne peux rien faire. Non, le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui t'habite. Vous savez, quand quelqu'un est possédé, quand vous regardez dans la société, quelqu'un est possédé par des esprits impurs, quelqu'un est rempli de démons, ou si quelqu'un, vous savez, si une personne a juste un démon en lui, vous allez commencer à remarquer les manifestements de ces démons-là. Il a juste un démon. La Bible nous dit, lorsque le fou de Gadara a rencontré le Seigneur Jésus, parce qu'il y avait légion de démons en lui, il était possédé par des démons. Dans l'autre terme, il était rempli de démons. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas chercher des lunettes pour voir que cet homme est rempli de démons. Les démons parlaient en lui. Je cherche à te dire ceci. De la même manière, l'homme peut être possédé par des démons. De la même manière, l'homme peut être rempli de démons et ça se manifeste. De la même manière aussi, quand une personne est remplie du Saint-Esprit, papa, vous allez parler péché là. Même si vous n'aimez pas cette personne, même dans votre toilette, au plus profond de vous, tu vas conclure pour dire non, cet homme est rempli du Saint-Esprit. J'aime ce qu'un frère a chanté. Il a dit, un homme de chair ne peut pas chanter comme ça. Un homme de chair ne peut pas prêcher comme ça. Frère, bref, le jour que le Saint-Esprit était descendu, le jour que les apôtres étaient remplis, c'était les jours-là. Même les moins intelligents, les moins influents dans la société, les hommes qui craignaient la mort, les hommes qui craignaient des prisons, les hommes qui craignaient la timidité, ces jours-là, ils ne craignaient plus rien. Ils étaient prêts de dire, mais écoutez, c'est à vous de voir. Entre parler de Jésus et laisser de parler de Jésus, entre parler de Jésus-Christ et vous respecter, choisissez vous-même. Parce qu'ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, il n'y avait plus encore la timidité. Moi, ce que les gens me reprochent, je vais avouer ça. Les gens me disent souvent, quand vous parlez de Dieu, vous n'avez pas quelques graines là de timidité. Mais dans la vie comme ça, on dirait que tu es un peu timide. Je me bats, je sais que ça va me quitter. Et donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, bien-aimé le Seigneur, tu peux conclure comme Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus moi qui prêche, ce n'est plus moi qui prophétise, non, c'est Christ qui parle à moi. Donc, ce que Christ lui-même pouvait te parler s'il était sur la terre, il te parle au travers de moi. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. Ce que Christ pouvait prêcher lui-même à son Église. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est ce que Christ parle à ce peuple-là, mais au moins de toi. Vous comprenez? Et donc, vous avez besoin du Saint-Esprit. Pas comme un portable à marcher avec, non. Comme une personne qui vous habite. Lorsque quelqu'un a atteint un niveau élevé dans le mysticisme, dans le satanisme, l'occultisme, frère, tu peux remarquer que cet homme-là, ah non, il y a beaucoup de satanistes, il y a beaucoup d'occultistes, mais lui, son niveau s'est déjà élevé. Dans la musique mondaine, vous pouvez remarquer ça. Que non, celui-là, en tout cas, il a déjà atteint un niveau élevé que les autres.
Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas du fétichisme ou du satanisme, non. Mais ce que l'autre là a, ça dépasse les autres. D'ailleurs, c'est là que vous allez écouter les combats des numéro 1, numéro 1. Quand on parle de numéro 1 dans le monde, est-ce que ça me concerne même? Et donc, bref, si quelqu'un est sataniste, à un niveau élevé, vous allez remarquer cela. Et donc, si tu es aussi rempli du Saint-Esprit, pas à moitié, ça va se montrer. Je suis venu pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, vous prêchez tellement bien, vous chantez tellement bien, tu es enfant de Dieu, mais tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour craindre l'Éternel, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce qui fait que lorsque tu mens au nom de l'Éternel, lorsque tu pêches et que tu te sens mal à l'aise, c'est lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que tout en toi est l'Esprit Saint. Il n'y a pas l'impureté. Vous voyez, il n'y a pas les saletés. Quand il n'y a pas les saletés, ça se voit. Et ça se sent. Moi, quand je suis bourré, rempli du Saint-Esprit, je peux sentir, je peux vivre ça. Et c'est ce qui fait que s'il y a quelque chose de mal, va rentrer dans mon corps là. Parce que ce n'est plus mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je dois comprendre qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire un corps étranger, rentre en moi. Vous voyez la chemise que j'ai portée, c'est blanche. S'il y a quelque chose de gris, vous voyez, ce n'est pas couleur blanche. Même gris qui peut me tromper comme blanche. Si ça tache là, je dois voir. Et donc, parce que je suis rempli du Saint-Esprit, je suis tellement blanc, plus que neige. Et donc, s'il y a quelque chose d'étranger qui vient, je dois sentir ça. C'est ce qui fait que lorsque l'ennemi peut chercher à t'envoûter d'une manière à une autre, tu vas comprendre que ça c'est l'envoûtement qui vient. Ça c'est les flèches du diable. Ça on m'attaque. Parce que tu es tellement rempli du Saint-Esprit, beaucoup de choses à parler là-dessus, mais l'état me manquerait. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli d'une nature qui n'est pas de ce monde. Vous voyez, quand tu es rempli de cette nature-là qui n'est pas de ce monde, et que nature du monde vient pour t'attaquer, pour te combattre, ou pour prendre possession de toi, tu vas remarquer cela. Beaucoup de choses à dire, mais ce que je peux dire, j'aimerais bien prier. Père Céleste, remplis ton peuple par le Saint-Esprit. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Remplis ton peuple par le Saint-Esprit. Remplis-moi encore par ton Saint-Esprit. Les très hauts, les tout-puissants, je te prie au nom de Jésus-Christ. Papa, il y aura des gens qui vont tomber dans cette vidéo. Selon leur foi, ô Éternel, remplis l'air du Saint-Esprit. Remplis cette femme du Saint-Esprit. Remplis cet homme du Saint-Esprit. Père, remplis-la du Saint-Esprit. Père, remplis-la du Saint-Esprit. Père, remplis-la du Saint-Esprit. Que sa coupe déborde. Remplis ton serviteur par ton Esprit Saint éternel. Remplis ton serviteur. Remplis ton serviteur. Remplis ta servante. Conduis ton serviteur. Par ton esprit, révélez ton serviteur, révélez ta servante. Je dis par ton esprit, pas l'esprit du monde, mais par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, remplis cet homme politique par ton esprit, l'esprit qui a fait que Daniel puisse y faire la différence, même dans les domaines politiques, l'esprit qui a fait que Daniel puisse y dominer dans son monde-là, dans son environnement. Père Céleste, je prie au nom de Jésus-Christ que cet homme politique, que cette femme politique, que ce ministre, ce n'est que cette personne, que ce député, que cette personne soit remplie du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ô Père Céleste, remplis nos enfants du Saint-Esprit, que nos enfants grandissent, étant remplis du Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'humilité. Papa, remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus. L'esprit qui nous poussera de parler de toi, l'esprit qui nous poussera de bien témoigner Jésus-Christ dans cette génération. Et c'est là au nom de Jésus. Je prie et je déclare, sois rempli du Saint-Esprit. Je prie et je déclare, sois rempli du Saint-Esprit. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Soyez révélés par le Saint-Esprit. Soyez guidés par le Saint-Esprit. Et c'est là au nom de Jésus. Je prie et je déclare, sois rempli du Saint-Esprit. Que ta maison soit remplie du Saint-Esprit. Que votre chambre à coucher soit remplie du Saint-Esprit. Je déclare la présence du Saint-Esprit dans ton esprit, âme et corps. Je déclare la présence du Saint-Esprit dans votre mémoire, dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre santé. Je déclare la présence du Saint-Esprit. Je déclare la présence du Saint-Esprit dans votre ministère. Je déclare la puissance du Saint-Esprit. Je déclare la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, c'est là que Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur. Lève-toi et marche. Je déclare l'onction des miracles dans votre ministère, car dans cette génération aussi, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les muets vont parler, et c'est là au nom de Jésus. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Recevez la plénitude du Saint-Esprit. Je dis recevez la plénitude du Saint-Esprit selon votre foi, au son de ma voix, étant son apôtre, étant son prophète. Je dis soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Prêchez avec le Saint-Esprit. Adorez l'Éternel avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Influencez cette génération par le Saint-Esprit. Influencez votre maison par le Saint-Esprit. Influencez votre mariage. Influencez votre couple. Influencez tes enfants. Influencez tes amis. Influencez tes collègues par le Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Influencez les rois par le Saint-Esprit. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, le nom le plus élevé, au-dessus de tous les noms. Influencer ton pays par le Saint-Esprit, pas par tes capacités, pas par ton intelligence, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, 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 dans votre pays, dans les quatre coins de votre nation. Je prie et je déclare, soyez remplis du Saint-Esprit. Faites régner le Saint-Esprit dans les quatre coins de votre nation. Au nom puissant de Jésus, je fais régner l'Esprit Saint dans les quatre coins de ma nation, la République démocratique du Congo. Je fais régner le Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, dans votre ministère, que le Saint-Esprit règne. Dans votre ministère, que le Saint-Esprit règne. Dans tes études, que le Saint-Esprit règne. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit pour l'année qui arrive. Une année très mystérieuse. Je prie d'avance que tu sois rempli du Saint-Esprit. Quand le monde des ténèbres se lèvera, quand le monde du diable se lèvera pour entrer en guerre contre vous dans cette année qui arrive, l'année 2026. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Quand le diable dira, là c'est ma année, là c'est mon année, cette année pour moi. Quand le diable dira que cette année 2026, c'est l'année que je vais accomplir tant de choses. Quand le diable et son royaume dira que cette année 2026, c'est une année que je vais faire trop de mal, que je vais accomplir beaucoup de choses à mal. Quand le diable dira que cette année c'est pour moi, je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que le diable ne peut pas combattre son propre camp. L'ennemi ne peut pas combattre ses serviteurs. Quand le diable sera en fureur pour te combattre, par ces hommes, par des esprits impurs, par des démons, d'une manière ou d'une autre, je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu puisses vaincre toutes sortes de batailles. Et c'est là au nom de Jésus.
Quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de l'intelligence humaine. Ce qui compte, c'est être rempli du Saint-Esprit. Je ne dis pas que parler l'anglais est mauvais. Je ne dis pas que parler chinois est mauvais. Je ne dis pas que parler français ou prêcher en français est mauvais. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est ce qu'il faut pour l'Église. Je n'ai pas besoin de l'anglais pour être son serviteur. Je ne demande pas de travailler dans un domaine politique. Je n'ai pas besoin de mieux parler français parce que c'est ce qu'il faut. Non, bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas un politicien. Je ne postule pas dans le domaine des politiques. C'est-à-dire avec l'épée de français que tu peux parler. Si tu es rempli du Saint-Esprit, cela est suffisant pour le peuple de Dieu. Je répète encore, tu n'as pas besoin de grec, tu n'as pas besoin d'hébreu, tu n'as pas besoin d'anglais ou de français ou de chinois. Si Dieu, si l'Éternel t'a fait grâce de connaître tout ça, tant mieux. Si Dieu t'a fait grâce d'étudier beaucoup, de faire beaucoup d'études, tant mieux. Mais ce qu'il faut pour vous, c'est être rempli du Saint-Esprit. Tu peux avoir trop de diplômes, mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, l'Église n'a pas besoin de toi. Moi, l'Éternel m'a établi pour l'Église, pas pour la politique. C'est ce qui me pousse à te dire, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit pour l'Église. Je suis conscient que je ne sais pas comment parler l'anglais. Je ne maîtrise pas du chinois. Je suis conscient que je ne maîtrise pas la langue française. Je suis conscient que je ne maîtrise pas le grec, l'hébreu. Mais je suis aussi conscient que j'ai le Saint-Esprit et c'est ce qu'il faut pour l'Église. C'est ce qu'il faut pour que son peuple soit orienté. Je prie et je déclare, désirez le Saint-Esprit. Désirez le Saint-Esprit au-dessus de l'intelligence, au-dessus de tes études. Mettez le Saint-Esprit en première position. Mettez le Saint-Esprit en première position. Pierre n'avait pas l'intelligence suffisante. Mais les jours-là, je répète encore, ces jours-là, c'est lui qui avait prêché. Et la Bible nous dit, avec un petit discours, il y avait au moins 3000 personnes qui ont été converties. Le discours d'une personne illettrée, si vous voulez, ce discours-là a fait que 3000 personnes puissent être gagnées. Ce que nous cherchons, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. Ce que nous cherchons, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. Ce que nous cherchons, c'est prendre soin de ces âmes-là, les amener ensemble avec nous dans le royaume de Dieu. Et pour gagner des âmes, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit, bourré du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, pas l'esprit du monde, l'esprit de l'Éternel, l'esprit d'en haut. Tu dois être rempli du Saint-Esprit, l'esprit qui peut te rendre comme un fou aux yeux des humains. La Bible déclare quand le Saint-Esprit était descendu, les gens qui étaient dans la ville ce jour-là trouvaient les apôtres comme des fous. C'est ce qui se passe quand tu es rempli du Saint-Esprit. Les gens peuvent commencer à te voir comme un fou, comme un insensé, comme une personne que sa tête ne fonctionne pas, en réalité parce qu'il y a une personne céleste qui t'habite. Il s'appelle le Saint-Esprit. Je prie et je déclare que tu sois habité par cette personne Saint-Pire. C'est l'Esprit de l'Éternel. Je dis c'est l'Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit est au-dessus de Satan, au-dessus des démons, au-dessus des esprits Saint-Pire qui peuvent combattre une personne. Soyez remplis du Saint-Esprit et vous accomplirez les désirs de l'Éternel. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Votre assemblée, là où l'Éternel t'a établi pour être un berger bien-aimé dans le Seigneur, ces peuples-là ont besoin du Saint-Esprit. Pas besoin de votre grec, hébreu, votre théologie. Non, ces peuples-là viennent pour le Saint-Esprit. Les gens suivaient Jésus à cause du Saint-Esprit. On surnommait Jésus l'homme de la foule. On surnommait Jésus-Christ l'homme de la foule à cause de l'Esprit qu'il habitait, l'Esprit Saint. Les gens suivaient les apôtres à cause du Saint-Esprit. Parce que si cela dépendait que de l'intelligence, Pierre était déjà disqualifié. Oui, Paul était intelligent. Oui, Paul était intelligent. Paul, disons qu'il était diplômé, avait beaucoup de diplômes. Oui, Paul connaissait beaucoup de langues.
Mais laisse-moi te dire, ce qui faisait la différence, c'était lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu peux avoir le diplôme de doctorat, mais sans le Saint-Esprit, tu es nul. Travailler dans d'autres domaines. Tu peux avoir les diplômes, je ne sais pas moi dans quel domaine. Sans le Saint-Esprit, tu es disqualifié pour l'Église. Travailler dans d'autres domaines. Tu peux avoir, je ne sais pas moi, des diplômes dans le domaine de politique. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas qualifié pour paître les troupeaux de Christ. Va travailler dans la politique. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir les diplômes de doctorat. Tu ne peux pas avoir les diplômes de médecine. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, appelé, établi, consacré par l'Éternel, tu es qualifié pour parler de la part de l'Éternel. Que Dieu te bénisse et que Dieu te protège. J'aime lorsque l'Éternel nous remplisse du Saint-Esprit. Désirons le Saint-Esprit, soyons remplis du Saint-Esprit. Shalom.